Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Si, donc, vous faites une demande en cliquant en bas là sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu si vous êtes musulman ou musulmane sunnite. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous déclarez dans les commentaires en tapant des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite. Babal, il a fait le grand clin d'œil à J'ai Jack vu. Le Fou. Ah non, j'ai vu son clin d'œil au début parce que j'ai regardé les 2 premières Ouais, secondes. il a fait le clin d'œil à Jack Le Fou. Il a géré. Il a bien géré. Je suis fier de notre poulain. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir, le truc là après. Donc, Laurie, Salut, salut. Bonsoir, ça Laurie. va? Oui, et Je toi? m'appelle Laurie, sans faux compte. Lol. Ok. Laurie, c'est pour ta meilleure amie? Non. Je serai là. Toujours pour toi. Oui, excusez-moi. C'est mes Ça va? références. Ça va très bien. T'es musulmane sunnite, Laurie. C'est Comment ça. faut qu'on t'appelle? Laurie, c'est bon? Ouais, Laurie, c'est bien. Ok, parfait. Moi, j'avais une question. Oui. En fait, je ne comprends pas pourquoi euh, vous parlez autant de quelque chose auquel vous ne croyez pas, que vous n'aimez pas, que vous ne tolérez pas, et surtout des choses que vous n'avez jamais vues ou connues. Ah bon. Comme par exemple l'esclavage, etc. Ça fait bien longtemps que... Enfin, personnellement, j'en ai jamais vu. Que ce soit ici ou ailleurs. Je veux dire chez moi, dans mon pays d'origine. Mhm. Et pourtant, c'est votre... limite, pas unique, mais vous le remettez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le devant de la scène. Je comprends pas. Bah parce qu'on parle des textes, on parle pas de ce qui se passe dans la vie. On parle de ce que Allah, du message de Allah selon l'islam sunnite. D'accord, mais si des gens veulent y croire Ouais, profondément, comme je bah, le ils ont crois le droit. moi, oui, bien sûr. T'as le droit de croire que Allah a demandé Men beddela dinahu faqtuluhu, que celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. T'as le droit d'y croire, toi, ça. Ouais, j'y crois. Bah voilà. Mais du coup, Tu sais, est-ce que Oui, toi tu dis-moi. crois au Père Noël? Non. Non, moi non plus. Mais si demain, il y a un groupe de personnes qui croient au Père Noël et qui disent même que le Père Noël a écrit un texte dans lequel il dit tous ceux qui ne croient pas au Père Noël, on doit leur séparer la tête du corps. À partir de ce jour-là, s'il y a deux personnes, je vais pas en faire une affaire, mais s'il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent cette parole-là du Père Noël, ben, je vais en parler. Je vais en parler, je vais faire des lives dessus. C'est pas parce que je ne crois pas au Père Noël que je vais pas en parler parce qu'il y a un groupe de personnes avec lesquelles je vis, avec lesquelles il y en a même qui font partie de ma famille, qui croient en ce Père Noël-là et au texte du Père Noël qui disent ceux qui ne croient pas au Père Noël, on leur coupe la tête du corps. Tu vois, juste pour répondre à ton point, vous n'y croyez pas, mais vous en parlez tout le temps. Voilà pourquoi on en parle même si on n'y croit pas. Et je vous laisse continuer. Mais du coup, par exemple, quand euh, Cassius, tu disais euh, ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça va revenir. Ah oui, c'était sur l'esclavage. L'esclavage, c'était là bien avant, avant L'islam. même que le Coran existe, exact. Oui. Euh, et moi, personnellement, peut-être que pour vous, ça va être... ouais, t'as juste été endoctriné, hein, peut-être. Mais je crois personnellement que l'islam a apporté des règles et un cadre Mhm. à cet esclavage qui existait. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus, entre guillemets. Grâce à quoi? En tout cas, Pourquoi ça grâce n'existe à Dieu. plus? Non, je rigole. Non, parce que les mentalités ont évolué, mais moi, je pars du principe que le Coran, c'est la vérité, Mhm. mais la perception des gens, au fil du temps, évolue et change. Donc forcément qu'il y a des choses qui vous paraissent insensées aujourd'hui, en Mhm. 2025, mais qui, en l'an, bon, je vais dire entre guillemets zéro, pour nous, les musulmans, Oui, aussi. c'était tout à fait normal. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais la question qui se pose, c'est à l'époque, ce qu'il y avait dans le Coran, c'était normal.
Comme tu l'as dit, il y a eu des cadres, il y a eu un cadre qui a été mis, des règles. Mais si on prend le Coran, il y a 1400 ans, et qu'on décide de dire, bon, bah, l'humanité maintenant va se baser sur ce livre-là parce que c'est la vérité. Dans ce livre-là, est-ce que tu peux me trouver une seule trace de quelque chose qui pousserait les gens à abolir l'esclavage? Parce que c'est ça la question. C'est que si aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage, est-ce que c'est grâce à la pensée hérétique qui a évolué d'une certaine façon, ou est-ce que c'est grâce à des pensées et donc des cerveaux qui ont été conditionnés par ce qu'il y avait dans le Coran? Non, c'est totalement parce que les gens se sont dit, c'est pas bien, il faut plus le faire. Voilà. C'est pas D'accord. parce qu'ils ont eu un commandement ou des règles ou un exemple dans le Coran qui leur aurait permis d'abolir l'esclavage. Je suis d'accord. Mais si, euh, en fait, moi, ce qui m'avait qui m'avait poussé à monter, c'était quand hier j'étais sur ton live. Et en Mhm. fait, je me suis fait incendier même en privé. C'est pour ça que je suis pas montée avec mon compte normal. Parce que t'avais dit, oui, les femmes, ça, c'est pas normal qu'elles se fassent. Même si c'est la dernière étape, entre guillemets, entre un conflit entre une femme et un mari, même si là, c'est la dernière étape, on ne frappe pas, ou je sais pas, je sais plus comment tu l'avais avancé. Enfin bref. On Et frappe j'avais dit, personne, même pas des hommes. ouais, je suis d'accord. Mais j'avais dit que moi, ça me choquait pas. Et je m'étais fait incendier. Mais vraiment, vraiment, sans vraiment aucun sarcasme, Mais aucune qu'est-ce qui te ironie, choquait pas, ça me du choque coup? pas. Mais moi, si demain, ça me fait rire, parce que je sais déjà Dis ce ce que je que vais tu lire. penses. Dis ce que Je tu pense penses. vraiment Attends, que si Faucon, tu demain, peux dire ce que tu penses, sois Oui, honnête. oui, pas Voilà. grave. ouais, Puis t'as si le droit de changer demain, d'avis par la suite aussi, t'inquiète. ouais, je suis jeune en plus. Bon, enfin bref, si demain j'ai un mari qui suit Mhm. toutes les règles de l'islam comme elles l'ont été écrites, et si moi je suis dans une perspective, enfin je suis là, on suit la charia nous deux, etc., etc. Je vous jure que me faire pas frapper, parce que moi, pour moi, le mot frapper, c'est laisser des marques, des coups, et comme tu l'avais lu hier, bon, on n'est pas censé en laisser. Enfin bref, je te jure que ça me choque pas. Genre, en fait, je pars du principe que c'est comme, Un crochet au foie, d'accord? Je l'ai je te déjà jure que ça me reçu. choque pas. Attends, un crochet au Ouais, foie, je l'ai déjà reçu. Tu tombes, t'es KO, tu peux même perdre Connaissance. conscience. comment ça? Ouais. Ça, tu l'acceptes? Parce que ça laisse aucune marque. Et ça casse rien. Je te jure que je l'accepte parce que ça voudrait dire que moi, et dans les règles de base, moi, je suis allée trop loin. C'est comme, par exemple, quand tu es enfant, moi étant enfant, effectivement, je me suis je me suis déjà pris des roustes de ouf par mes parents. Très Mais bien. ça me choque pas, je les aime toujours autant Mais et est-ce qu'à c'est pas un 10 truc. ans, est-ce qu'à Ouais. 10 ans, il te frappait si tu refusais de prier? Non, non, Ça, c'est non. horrible, Mais ça, hein. c'est parce que mes parents sont pas dans la charia, je ne sais pas. Enfin bref. Non, mais Mais, est-ce que comment tu verrais d'un œil des parents qui frapperaient leur enfant parce Mais qu'ils ça refusent de n'existe prier? pas dans l'islam, Cassius. Mais bon, pose ta question, vas-y. Comment tu le prendrais? Parce moi, que je le là, on parle d'une prendrais. femme, mais si c'était un enfant, concerne un enfant, bah s'il refuse, donc s'il désobéit et s'il refuse de prier, frappez-le. Bah déjà à 10 ans, si bon, moi à 10 ans j'étais pas une femme, donc ça aurait été injuste, donc c'est pas logique. Par contre, si j'ai été entre guillemets une femme à 14 ans, si à 14 ans je ne priais pas, etc., la faute vient de moi, je pense. Mais si t'as pas envie, Et mais j'ai pas envie. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, et je précise bien que nous deux, mon mari et moi-même, on est dans la vraiment islam à fond, charia, tout ce que tu veux, tu vois. Pourquoi tu pries pas? Je suis musulmane, on est musulman, hein, super. et On doit prier. et si Allah, c'est ton c'est notre. mari, si c'est ton mari qui Mais désobéit ça me à... choque pas parce que en fait, une femme, elle est. Ça va être peut-être archaïque, je sais pas comment on dit pour vous, Archaïque. mais archaïque pour une femme. Moi, pour moi, une femme, elle Mhm. doit dépendre d'un homme. Elle peut pas être. Elle peut, mais le meilleur pour elle, c'est d'être entourée, protégée par un homme, que ce soit son père, son mari, si son père est décédé et qu'elle n'est pas mariée, ses frères, etc., etc. Ok, très bien. Quel est l'argument qui justifie que ce soit une obligation pour toutes les femmes? Toi, Ah peut-être. non,
Et c'est Effectivement, je suis c'est une d'accord. obligation selon Allah. Ouais, je Une suis obligation d'accord. pour toutes les femmes. Il y a qu'est-ce qui justifie ça? Parce que toi, je peux le comprendre, toi, c'est ton choix. Ok, c'est Mais ton justement, ressenti. Mais pourquoi ça devrait être une obligation pour toutes les femmes, même celles qui arrivent à s'en sortir toutes seules, qui n'ont pas envie d'être sous l'autorité de qui que ce soit, qui ont juste envie de faire leur vie tranquillement, comme elles en ont envie. ok, est-ce que toi, Casus, tu connais beaucoup de personnes qui se sont fait démolir parce que ils ont pas fait leurs 5 prières? Non, parce que c'était quoi le truc? Des enfants qui se font frapper parce qu'ils n'ont pas prié. Non, t'avais dit un autre C'est truc, ça? je sais plus. Comment ça? Non, est-ce que toi, tu connais des femmes qui se sont fait taper parce qu'elles ont pas la mentalité islamique? Personnellement? Ouais. Non. Parce qu'elles n'ont pas la mentalité islamique. J'ai pas compris. Non, mais c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, toi, tu crois en ça et je peux le concevoir, Ah, mais est-ce que c'est une obligation pour toutes les femmes? d'après Bah, Disons, l'islam, d'après oui. l'islam, oui. Dans un pays oui, qui d'après applique l'islam, mais est-ce que Sharia, toi, tu oui. en connais? Je suis d'accord, mais est-ce Non, que parce vous, qu'il y vous a... en connaissez ou est-ce que... bah, Ah oui, 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 moi j'en personnellement, moi, connais. j'en connais pas. Par contre, j'ai eu plein de témoignages sur ma chaîne de femmes qui venaient d'Algérie, Maroc ou même d'ailleurs. Même en Bien sûr que France. j'en connais. Mais juste un point, même si c'est pas islamique, moi je veux connaître un peu ton état d'esprit. Donc un enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, on le frappe pas parce qu'il fait ses prières. On le frappe pas parce qu'il fait ses prières? Comment ça, j'ai pas compris. Parce on le frappe pas parce qu'il ne fait pas ses prières. Bah, à partir du moment où déjà t'es pas Ou toi, pubère, t'es d'accord à 11 ans, 10 ans, si un gamin ne fait pas sa prière, faut le frapper. bah, moi, dans tous les cas, c'est pas ma... Mais c'est parce qu'on est Non, mais ça, c'est pas dans une l'islam, autre hein. époque. Je veux juste savoir, hein. Oui, C'est oui, plutôt dans le je sais bien. zoroastrisme. Comment? Est-ce que toi, tu es d'accord? Par exemple, parce que j'ai déjà posé la question à un zoroastriste dans une autre religion, hein. Et il m'a dit oui. Même une femme, elle m'a dit oui. À 10 ans, bah oui, il faut les frapper. Toi, est-ce qu'on frappe les enfants pour qu'ils fassent la prière ou... Non, 10 ans, c'est trop tôt. T'as dit tout à l'heure 14 ans, ça va. Il faut... C'est ta faute. Non, dans tous les cas, en vrai, Mais à 10 ans. parce que vous m'avez pris enfin, on a pris l'exemple de frapper. Moi, ma conscience, ma personne et tout, je frapperai personne, quoi qu'elle fasse. Moi, demain, mon enfant, il est homosexuel. Bon, il est homosexuel, je vais pas le taper, excuse-moi. Mais ton enfant Voilà. qui a 10 ans qui ne prie pas, Je ne le frapperai pas. et, Maintenant, et si quelqu'un te dit frappe-le, comme ça il va faire la prière, il est-ce y que a tu penses que personne. c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose, et il y a surtout aucun texte dans l'islam qui dit Oui, oui, non, mais frappez-les s'ils font ça pas la n'existe pas. prière. Bah oui, bien sûr, ça n'existe Oui. pas. Mais je dis juste, en fait, je veux jauger au-delà de l'islam ton état d'esprit sur frapper ou pas frapper. Donc Non, pour je suis pas une toi, personne. En plus, dans tous les cas, si tu veux donc t'es partir. contre. T'es Non, mais si vraiment. tu veux partir dans ça, même si j'étais Moi, dans je la suis charia et contre. tout, Non, non, mais au-delà de la charia, vraiment, juste un aparté, je vais te oui, je laisser suis avec contre. Cassius Je sur suis la contre. charia. Mais dans tous les cas, je Ouais. suis une femme. Dans tous les cas, j'ai pas à faire ça. Non, Si tu non, veux partir de ça. ah d'accord, je sais pas du tout, Mais mais c'est pas ma oui, question. je ne le ferai pas et je ne suis pas. Je suis Et t'es contre. anti-violence de ouf. Ouais, grave. T'es- Parce que moi, je te le dis, il n'y a aucun contexte où j'accepterais qu'un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans se fasse frapper parce qu'il ne fait pas telle ou telle prière de n'importe quelle religion. Mais Je suis moi, contre, c'est un même crime pour si. moi. Pour toi, Exactement. t'es comme Je suis moi. d'accord. Bah, ça, c'est un hadith sahih. C'est ton prophète qui dit Allimuhum ala sab'a wadribuhum ala ashar. Il l'a dit. Oui, mais il a pas dit faites-le. Mais Ah c'est pas si, un c'est un commandement. ordre. Ah si, c'est un ordre. Allimuhum ala sab'a. Vous leur apprenez la prière à 7 ans et vous les Mhm. frappez à 10 ans s'ils ne la font pas. D'accord. Mais, pardon. Je t'ai dit, hein, moi, il n'y a aucun contexte où ça devient pas criminel et acceptable. Tu m'as dit, c'est pareil. Oui, Est-ce mais que moi tu as je le changé ferai pas. d'avis? Mais est-ce que... Non, non, j'ai pas changé d'avis. Mais moi, ma question, c'est est-ce que si je ne le fais pas, j'ai un péché? C'est peut-être détestable, ce que tu veux, mais c'est pas une obligation de... Enfin, Qu'est-ce qu'il dit le Coran, Surat Al-Ahzab 33, 59? je t'écoute. Il Moi, je n'appartient sais. Franchement, pas. Il Vas-y. n'appartient pas à un croyant et à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore s'est égaré, certes, d'un égarement évident.
C'est Je- dingue que vous connaissiez mieux les textes Elle le que... connaît par cœur, ces versets-là, elle les connaît par cœur. Mais justement, comment tu Mais connais par cœur un truc que bah, parce t'aimes qu'on pas, les genre? a étudiés. Parce qu'on les a étudiés. Parce que c'est Mais moi, étudié, c'est ça. admettons, j'aime pas le chinois, la langue, j'aime pas. Je vais pas aller apprendre le chinois Oui, ou parce C'est qu'il pas lire n'y a des aucune, pareil. livres. il y a aucune incidence derrière. Alors que là, ce texte-là, il a Bah, une si tu fais quelque incidence. chose que t'aimes pas. Enfin, à Non, moins non, que non, ce non, soit t'as pas vraiment... compris. Le C'est chinois, sadique de ouf. parler chinois, ça n'a Oui. aucune incidence. Par contre, croire en ces textes-là, ça a une incidence. C'est-à-dire que Ok. sur certaines personnes, ça aura pas d'incidence réelle sur ce cas-là, mais sur d'autres, ça va être clairement ce qui va régir toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne seront incapables de répondre, c'est-à-dire ils seront incapables de faire ce que tu viens de faire. Ils seront incapables de répondre à une question que Amir t'a posée parce qu'ils ne savent pas ce que Allah en a dit avant. Donc pour ne être sûr de ne pas aller à l'encontre de ce que Allah lui a dit, ils ne répondront pas. Tu vois? Et ça, Ah c'est non, moi, grave, j'irai ça. pas... Non, dans tous les cas, tu sais pourquoi ça me dérange pas? Amir, même, t'aurais pu me dire que c'est un hadith à la base et je t'aurais répondu, je te promets, honnêtement. C'est pas Tu sais très pourquoi? grave. C'est pas très grave. Parce T'as que répondu, t'as été honnête. entre guillemets, ma faute à moi, c'est de ne pas le savoir, tu vois? Ouais, ouais, C'est comme la même. loi. Ouais, mais Nul n'est même. censé ignorer la loi. Tu vois ce Non, que je veux même, dire? non, mais même au-delà de ça, ton Mhm. sens moral et ton humanisme, t'as dit la bonne chose. Il t'a répondu comme moi. C'est-à-dire un enfant, on le frappe pas. C'est criminel. Surtout pour un truc comme ça. Il a pas l'âge, il l'a pas compris, il veut jouer. Et toi, tu te lèves, tu le frappes. Et ça, c'est une parole sahih dans le Bukhari et Muslim. Et dans plein d'autres. Une parole authentique. Allimuhum ala sab'a wadrubuhum ala ashr. Frappez-les à 10 ans. C'est un ordre. Et les écoles sunnites, va lire l'éducation des enfants choisis n'importe laquelle, Maliki, Hanbali, C'est un Hanafi. ordre, mais je suis pas dans le haram si je le fais pas. Ah si ton fils ne fait pas la prière et tu ne le frappes pas, t'es dans le haram, bien sûr. Après, si tu y arrives sans le frapper, pourquoi pas, bravo. Mais si ton enfant, tu lui as parlé, tu as tout testé avec lui, la pédagogie, le truc, l'exemple, il veut pas, ah bah, à 10 ans, tu le frappes. Ok. Admettons qu'à 10 ans, je l'ai frappé parce qu'il a pas prié. Bah, on est Ok. contre, on trouve que c'est criminel. Tu Après, Oui, frappes pas ton oui, sauf si t'as fils. changé. justement. Mais plus tard, il va prier, il va faire semblant. Plus tard, il aura, je sais pas, 25 ans. Et il priera plus. Je n'ai plus entre guillemets, j'ai plus rien à faire, moi. Ah Ah, je bah te trouve si, très rationnel plus rationnel que Mohammed. si, t'as Lui, une il n'a pas chose à estimé faire. ça. Bah si, non, si. Allah, il l'a dit. Si vos frères ou vos fils qui étaient croyants ont préféré choisir la voie de la mécréance, alors éloignez-vous d'eux et ne les prenez plus pour alliés. Amir, tu t'es pas fait rejeter par ta famille malgré que tu aies apostasié. Parce qu'ils ne suivent pas l'islam sunnite. Ok, Ils sont d'accord. musulmans, mais ils suivent Voilà. pas ce que disent les 4 écoles. Mais du coup, encore, vous connaissez beaucoup de gens qui suivent vraiment à la lettre ça, genre? Sur nos lives, il y en a Ah, quelques-uns qui alors, passent. Ouais. déjà, je te jure, Cassius, je suis sûre, Et même même toi, sur tu les le sais, lives. la Ouais, moitié des gens que tu fais monter, mais c'est tu des regardes pas idiots, les c'est faits des divers. goyots. Ils Non, mais tu regardes mentent. pas. Non, mais tu regardes C'est pas les comme faits l'autre divers. gogol qui est monté hier. Je suis Ouais, d'accord avec l'homophobie, toi, ouais, je l'ai TikTok. tué. Charlie C'est Hebdo, ridicule. Charlie Ouais, Hebdo, Charlie le Hebdo. Bataclan, la promenade des Anglais, Mais Samuel ça, pour moi, c'est pas Paty. des, Les drapeaux ça, pour moi, noirs. c'est pas des musulmans, parce que Ah, Ah, ça mais correspond au texte. ils suivent les textes, par contre. Eux. Même si pour toi ils sont pas musulmans, selon l'islam sunnite, ils n'enfreignent aucune loi de l'islam sunnite. mais ils sont pas dans un djihad, en fait, là. Ils sont sur une terre de Si, si. coufre, mais non. Non, ils sont l'État islamique. Oui. C'est un État avec un calife, avec Hmm. une autorité religieuse qui applique, je crois, le hanbal. Jihad Ok, talab. mais il y a des règles avant de passer à Ils Ils l'acte. les les ont ont Comme ça. respectés. respectés. Ils ont établi un calife. Ils ont instauré les lois de Allah pour le calife et pour tous les gens qui y résident. Et aujourd'hui, c'est un djihad taleb, obligation communautaire. Ah ouais, dinguerie. Ok. Mais pour moi, c'est pas des musulmans. Parce que la plupart des musulmans que vous connaissez, vous savez très bien qu'ils sont dans Bien un sûr. délire. Bon, Bah bah, moi, oui. je fais le ramadan, je suis tranquille. Oui, c'est Bah oui. culturel, on est J'ai pris. d'accord. Voilà, exactement. Et nous, on Donc, parle de l'islam sunnite. C'est pour ça qu'on ne parle ni des musulmans, ni de l'islam dans son intégralité. On parle de l'islam sunnite. Et l'islam sunnite est très précis. Mais c'est suffisant, hein. L'islam culturel, il est suffisant des fois. Il peut faire en sorte qu'une femme oublie sa dignité et accepte qu'elle se fasse frapper.
Tu vois, l'islam même culturel, il peut faire ça des fois. Mais Ou moi, je te dis, alors, plus j'accepterais de me simple, faire frapper par mon mari si mon mari coche toutes les règles, si je suis chez moi, qu'il me nourrit, qu'il me oui Betty. Même les ouais, qu'il vaches me aujourd'hui, vêtit. on les nourrit, on leur donne un toit, Non, on mais leur c'est donne à pour te dire boire et on que les frappe pas. Ouais, mais qu'il quand elle se pète une respecte patte, on toutes les les règles, abat, donc etc. Qu'il respecte, etc. toutes les règles et que moi je respecte là, et je tu... te jure. Très En tout cas, bien. j'ai pas dit que c'est, Mais j'ai tu dit que veux ça me être une choquait brebis, pas c'est et que ça? j'accepterais. Attends, Mais très bien. j'accepterais. Alors, ton mari respecte tout. Tout. Il respecte tout. Et il te frappe même pas. Par contre, un jour, tu tombes malade. Mm. Et c'est des frais qui coûtent. C'est pas la sécurité sociale. Genre, ça coûte. Ouais. Et ton mari, bah, il décide d'aller voir un imam, demander quelle obligation il a envers toi. Parce que ça coûte cher. Tu sais ce que dit l'islam sunnite dans ce cas-là? De s'en remettre à Allah, non? Que ce n'est pas une De- obligation pour l'époux de subvenir aux besoins de sa femme pour les soins de maladie ou les soins Il médicaux. l'envoie chez ses parents. Et tu peux l'envoyer il peut te renvoyer chez tes parents et c'est eux qui s'occupent de toi. À l'usine, tu vois, Par comme une contre, Ok, bagnole. les imams tant ils qu'il y a une disent, solution. mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ils précisent hein, qu'aujourd'hui, un bon musulman, il ferait quand même un geste pour sa femme, même s'il n'est pas dans l'obligation de le faire. Voilà ce que disent les imams. Mais selon Allah, ce n'est pas une obligation de s'occuper de toi. Et il t'envoie à la Est-ce que tu maison, tu vois. accepterais ça? Qui disent, bah non, bah moi, je veux pas subvenir à tes besoins, je te renvoie chez tes parents parce que c'est pas une obligation pour moi Mais de en le faire. fait, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Parfois, en fait, j'ai l'impression d'être une cofale en disant ça, mais c'est un peu vrai. Moi, j'y crois fermement. Et en plus, je me dis, vous connaissez le pari de Pascal, forcément. Je crois que c'est Pascal, je sais Oui, plus. il a Enfin été bref. Ouais, débunké depuis des siècles. Donc, Oui, oui, ok. tu le dis trop vite, toi. Mais je me dis, oui. non, mais malgré ça, je me dis que pour moi, je suis dans le bon. Et en plus, même si je suis pas dans le bon, en vrai, je perds rien. Bah si, parce que imagine, Paris de Pascal, il part du postulat Ouais, qu'il y tu a me un diras que j'ai Dieu. vécu ma vie, etc. Mais je m'en Non, fous, je non, suis c'est pas morte. ça, Vous voyez. Laurie. C'est pire que ça. Regarde, Paris de Pascal, c'est croire en Dieu ou ne pas croire. Et lui dit qu'effectivement, pour le pari, il vaut mieux croire en Dieu, comme ça tu perds rien. Mais ça, c'est dans le cas où il y a qu'une seule religion. Maintenant, il y a 4000 religions connues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a Mm. potentiellement pas de Dieu, mais s'il y a un Dieu, il ne peut appartenir qu'à une seule des religions. Ça veut dire que tu as 4000 religions, 3999 sont forcément fausses. Il y en a qu'une seule de vraie ou zéro. Donc c'est-à-dire que là, ton pari, toi tu le mises sur l'existence de Dieu, mais quand tu le mises sur l'existence de Dieu, bah tu le mises en plus sur une religion qui explique qui est censé être Dieu. Et il y en a 3999 autres qui font le même pari que toi, mais pas avec la même croyance. C'est-à-dire que bah, le pari de Pascal, il s'effondre dans un cas comme ça. Parce que tu as 4000 religions, dont une seule est peut-être vraie, ou peut-être qu'elles sont toutes fausses, et que c'est bah, ceux qui ont décidé de ne pas croire en Dieu qui ont raison. Parce que Mais même nous... justement, Vas-y. moi qui crois que en la mienne, puisque je crois pas aux autres, Bah, Ouais, mais c'est ça marche soit, pas. ça marche pas quand même. Ça marche pas. Le pari de Pascal, c'est juste la croyance en Dieu. Et lui, il a estimé dans sa tête, parce que lui aussi il était croyant, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, soit tu crois en l'existence de Dieu, soit tu ne crois pas. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas que Allah. Il y a Allah, Ahura Mazda, Bouddha, Hachem. Shiva. Il y en a plein sur lequel tu vas parier. Il y en a plein. Donc, Le pari de Pascal, c'était 50-50. Sauf que là, on n'est plus dans du 50-50. On est dans, imaginons qu'il y ait 1 sur 4000. 99 religions et le centième, c'est l'athée. Donc, pour le pari de Pascal, tu as l'athée. Et 99 autres religions, bah, ça te fait 1% pour chacune religion, pour chaque religion, donc 99, et 1% pour l'athéisme. C'est-à-dire que toi, bah, l'islam, deux t'es chances à sur 100, quoi. 1%. T'es à 1% comme moi. Et c'est même pire si tu prends les 4000. Là, elle a pris juste 100 Juste religions. 100 religions. 99 plus l'athée, ça fait 100. 100 probabilités. Où t'as 99 religions, mais il y en a qu'une seule qui peut être vraie. Bah, ça peut être l'islam, ça peut être le catholicisme, ça peut être le judaïsme, ça peut être le zoroastrisme, ça peut être l'animisme, ça peut être beaucoup de choses, mais au final, bah, les chances sont les mêmes. Mhm. Donc toi, en plus, tu Qu'est-ce vas que- miser sur Dieu, mais en plus, faut que tu mises sur la bonne religion, parce que sinon, il y a 98 fausses religions. Donc faut pas en plus que tu te plantes. Dans les 98, faut que tu choisisses la bonne. Ouais, j'ai capté, mais
Toi, Cassius, t'as toujours été athée. Moi, oui. Enfin, t'as jamais cru. Ok. J'ai Amir, toi, essayé. t'as cru en. Enfin, j'étais musulman. Rigole pas, j'ai Est-ce essayé. que tu comprends ce truc de. Au fond de toi, tu dis, mais c'est vrai, c'est ça. Il Ouais. n'y a pas autre chose, genre, tu vois. Donc, c'est pour ça que parfois, peut-être, ça Mais peut. cette Toi, phrase-là, aujourd'hui, qui n'y crois plus, ça non, peut mais te cette paraître phrase que tu dingue. viens de dire, elle est importante. Oui. C'est ça, Laquelle? cette phrase-là, elle vient pas d'une connaissance, elle vient d'un endoctrinement. Cette phrase qui dit, Pour c'est moi, pas c'est pas de possible, c'est l'endoctrinement. ça. Comme toi, pour toi, c'était pas de Tu sais la l'endoctrinement. preuve? La preuve que c'est un Parce que toi-même, tu l'as endoctrinement? dit. Regarde, t'as dit que t'avais pris, que t'as été musulman jusqu'à 29 ans. Tu l'as Mhm. dit à 2 minutes là. Oui, Et en 29 ans, pourtant, t'as étudié l'islam oui, en plus correctement au Maroc et tout. Donc, en 29 ans, il t'a fallu 29 ans pour pas avoir, entre guillemets. Alors que exactement, t'as j'étais lu, t'as endoctriné. étudié. J'étais endoctriné. Ce que je veux te dire, la preuve Mais de on a lu les mêmes l'endoctrinement, textes. On a lu les mêmes textes, pourtant. attends, je vais te dire. Oui. L'endoctrinement, la preuve de l'endoctrinement, c'est quand tu dis la phrase, c'est sûr, c'est ça, c'est vrai, et que tu n'as aucune bonne raison de dire que c'est ça, c'est vrai. Et bien sûr, jusqu'à 29, même bien avant 29 ans, je commençais à douter. Bien avant. Mais c'est très difficile de l'accepter. Parce que toute ta vie, on t'a dit, c'est Allah. On t'a dit qu'il est parfait. Quand on t'a dit, toute ta vie a été construite sur ça. C'est très compliqué de se détacher. Le nombre de prières que tu as fait, le nombre de sacrifices, le nombre de choses, les peurs que tu as eues, la caméra braquée sur toi H24, tout c'est très compliqué de se détacher. Mais un jour, quand tu commences à mettre les lunettes rationnelles et lire les textes, tu te poses la question, est-ce que ça correspond à mon sens moral? Est-ce que ça, c'est logique? Est-ce que c'est absurde? Ah bah la réponse, tu l'as. Et après, voilà, je n'y crois plus. Ok. Ok, ok. Et jusqu'à ce, tout à l'heure, j'ai cherché, je sais plus à qui tu parlais, t'avais dit qu'il n'y avait pas d'autres sources que des sources islamiques sur l'existence de Mohammed, Sur, sallallahu alayhi wa sur les sallam. récits, alors l'existence d'un Mohammed, ça peut, voilà, mais sur des récits qui valident que il y a bien eu un prophète du nom de Mohammed qui a fait tout ce qui est écrit dans l'islam. C'est-à-dire Ah, que forcément, un tout ce qui lui, prophète, tout ce qui si lui c'est est pas des sources rapporté. islamiques, oui, Ouais, mais je te même si on t'enlève le mot prophète, qu'un mec qui oui, s'appelle Mohammed, qui a vécu à cette époque, qui a mené une bataille contre les Banu Nadir, les Banu Qurayza, les Banu Qurayda, etc., ça n'existe pas. Il n'y a pas de bah source, il du n'y a coup, rien. j'ai cherché, mais enfin, elles sont pas aussi, elles sont plus indirectes et elles sont plus, c'est plus des récits critiques et des récits, mais ça prouve quand même l'existence, tu vois, comme t'as dit pour Napoléon, je sais plus qui là. Il y avait, alors je sais plus parce que je l'ai lu il y a un moment, l'autre il a parlé longtemps là, mais il y avait des écrits byzantins, des Qui disait écrits quoi? qui Datait disaient, de quand et qui disait quoi? qui dataient de 1600, enfin je sais plus, mais en tout cas le prophète était bien, avait déjà reçu la révélation. Mais il était vivant? Il était Oui, plus là, si c'est Il- et s'il 1600. était vivant. 1600? Attends, je sais plus. Il y a Est-ce que 1600 Mais si, ans? c'est est-ce que si, important, hein. est-ce que si je sors ça coupe ou pas? On t'entendra pas si tu sors, ouais. Ça, on t'entendra plus. Merde. Bon bref, Parce que les ok, récits bon bah je byzantins, reviens. oui, t'as raison, il y en a, mais ça date de 638, c'est-à-dire 6 ans après la mort du prophète. Oh, ça je suis d'accord, mais Donc tu ils me n'ont pas diras, pu les rapporter. récits islamiques, ils étaient après, encore plus après. Oui, mais le fait est que les Byzantins, quand ils ont parlé des musulmans en 638, ils ont rapporté ce qu'on leur a dit. Ils n'étaient pas témoins d'un prophète Mohammed. Ils ont été témoins de ce qui se passait en 638. Ils Non, l'ont c'était raconté. 623, je crois. Le prophète était vivant. 2 secondes. Alors, c'est quoi? Je vais demander parce que moi, j'ai aucune source de 623 qui parle byzantine qui parle du prophète. Non, pas 623. Les C'est premières, bien c'est après. 636, la bataille que j'ai citée tout à l'heure. Ouais. Je sais plus le nom. C'est Et après, 634. non, 634? En fait, 600, il y a Yakoum. C'est pas la bataille que je t'ai dit, la Yaoum. bataille. Je sais plus. C'est 636, cette bataille, si je ne Ok, m'abuse. en tout cas, j'ai pas un texte qui parle de ça.
rapporté par une autre civilisation. J'ai pas. Effectivement, il y a un texte des Byzantins. Pas. Attends, est-ce que c'est les. Non, les Byzantins, il n'y a aucun récit des Byzantins Ah, contemporains du prophète. Il n'y en a pas. 134, et c'était Jacobi ou je sais pas quoi, qui disait que La c'est un doctrine à faux Jacobi. prophète. C'est la doctrine Exact. à Jacobi. Et la Ouais, doctrine à c'est trop Jacobi, fort. elle parle pas forcément de Mohammed. Elle parle d'un prophète est apparu avec les Saracènes et il dit que le Messie est à venir et qu'il est le Christ. Mais elle parle pas de. En plus, ils Un disent Ça, même c'est. Messie pas si est à c'est venir. vrai. Ils rapportent ce qu'ils ont entendu, c'est tout. Ok, bon, autant pour moi peut-être, je ne sais pas. Et c'est marqué hein, dans les études de ce texte-là, Doctrine à Jacobi, tu peux trouver Samir Dib ou d'autres. Cet auteur ne donne pas le nom de à ce prophète, mais on comprend qu'il parle d'un chef religieux prêchant aux Arabes. Voilà. Mais est-ce qu'il prêchait le Christ? Est-ce qu'il... Il ne sait pas du tout. Ok, ok, ok. Bon, bah si vous avez peut-être d'autres questions, je sais pas. Et même si c'était le cas, même s'il a existé, est-ce que ce qu'il raconte est vrai? C'est ça la question. Ah, Même si moi, Mohammed, disons qu'il a existé. Mais Moi, j'ai une question. Ouais. T'as dit que dis-moi. t'étais Déjà, je profondément. m'excuse. Oui? Vraiment, surtout, c'est les gens du chat, les musulmans, qui se sont offensés, parce que je m'y connais, mais pas trop non plus, et t'es Pourquoi sous tu pseudonymat. t'excuses? trop la honte. Parce que c'est trop Mais la honte que non, des gens qui nous taclent, enfin, qui taclent l'islam, non, c'est pas la honte. C'est des en gens qui osent savent même pas plus monter que... pour défendre la religion et ils te taclent toi parce que tu oses venir poser des questions. Mais par Franchement, contre, mais je dirais la vérité, c'est ça le truc, je pense, qui... qui Parce les qu'en fait, énerve. c'est déjà monté sur ton live avec mon vrai compte. Ok. Et mon Dieu, ce que je me suis fait... En fait, c'était T'as pris cher. plus de la misogynie. Ah ouais, mais c'était plus de la misogynie qu'autre chose. Bah C'était oui. plus genre... Bah oui, mais Enfin, Allah, il dit quoi dans le Coran sur les femmes? qu'elles sont inférieures aux hommes, qu'elles sont Déficientes en déficientes, intelligence. voilà. C'est Peut-être, qui déficience de sait? cerveau dans les hadiths. Peut-être. C'est... Bah attends, moi je pars toujours du principe, Il Allah faut pas alam. que tu Allah c'est t'offusques. mieux. Non, non, peut-être qu'il a Allah c'est raison. mieux. Peut-être que c'est Non mais vrai. attends, Mais pourquoi tu justement, t'offusques du comportement misogyne des gens? C'est ça? Allah les non, non, pousse à c'est être pas ça. misogynes. Mais parce que c'était même pas des musulmans en fait, c'était ça le truc. C'était des gens qui disaient la honte, tu sais pas défendre ta religion, Cassius vous déglingue tous. Enfin bref. Eh bah, et tu Enfin sais quoi? bref. C'est très bien que t'en parles. Tous ceux qui font ça, les gars, vous êtes très cons. Et je suis pas très fière que vous soyez dans ma commu. Parce que si vous n'êtes pas musulman, que vous êtes pour le fait qu'on effectivement dénonce les textes de l'islam sunnite, bah votre comportement là, en tout cas que témoigne Laurie, est totalement destructeur pour notre combat. C'est un handicap et je suis vraiment pas du tout satisfaite que vous fassiez partie de ma commu, même si vous m'encensez. Vraiment. Vraiment, il y On a n'est pas Sarah qui a ensemble. dit c'était des musulmans, je te jure, Wallah, que les gens qui étaient musulmans, ils me disaient Salam alaikum, ma sœur, ne monte pas, etc., ne leur donne pas de visibilité, ça. Rien à voir avec, je vous jure, vraiment. Non, mais je te Bah, Ben, crois. on s'est exprimé. Je te Hein. crois. Et vous êtes cons, en fait, ceux qui font ça. Vraiment, vous comprenez pas. Je vois pas l'intérêt. En fait, mais c'est un truc, mais je comprends même pas. mais du coup, Amir, pour revenir sur le déficient, déjà, je me dis toujours, faut pas trop chercher. Et je sais que toi, tu détestes ça parce que justement, non, pour toi, il faut chercher. Mais moi, je pars toujours du principe, il faut pas trop chercher. Tu sais, l'histoire Bah, avec les Allah, il te dit de là. chercher. Oui, mais tu te Ne souviens? m'écoute pas moi. Allah, il te dit, Tlabul ilm. Voilà, lisez, iqra. Il te Oui, dit mais plein de choses. Bah, toujours voilà. partir Bon, il que faut pas prendre Allah les alim. tafsirs, mais je te dis, je te Je fais me l'imam souviens plus. 2.0. Il faut lire. Je me souviens plus exactement de l'histoire. Mon père, je lui avais dit un truc comme ça. Ouais, mais papa, il y a ça, 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 bref. Et il m'avait raconté une histoire, je suis sûre que tu la connais, c'est des gens, on leur avait dit, ouais, prenez un mouton ou tuez-les. Ouais, mais le mouton, il doit être comment? Ouais, il doit être comme ça. Tuez-les. Et en fait, à la fin, c'était un mouton qui existe, enfin, qui pouvait même pas exister ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Bon, enfin bref, en tout cas, Hmm, toujours ne pas chercher trop loin. Mais bref, Moi, j'ai une pour le question truc de pour toi. déficience, Oui, juste, je vas-y. pense que euh, dit comme ça paraît, voilà. Mais je suis vraiment persuadée que les femmes, on n'est pas déficientes. Mais en fonction de nos... On est plus
sensible, etc., on fait plus jouer nos émotions. Et peut-être que ce mot-là veut dire ça dans ce sens-là. Je sais pas si on a compris. Si, je t'ai compris, mais du coup... Mais c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais très bien, je te comprends. Mais Allah, il est omniscient, omnipotent et capable de tout. Ses décisions sont les meilleures. Donc s'il a décidé de choisir ce terme-là, en sachant que ça allait pousser à la mauvaise compréhension et laisser des gens considérer les femmes comme étant inférieures. Mais les gens qui croient fermement en Allah savent que c'est pas ici notre vie, genre ici c'est qu'un texte. Ici c'est qu'un texte. Ici c'est qu'un test. Très bien, Laurie. Mais la question Ouais. là, celle-là que je viens de te poser. Ouais. Ok, c'est peut-être que le mot qu'il a utilisé, ça veut pas vraiment dire inférieur en intelligence. C'est simple, en arabe, c'est manque de cerveau. Le terme, c'est le cerveau. Bah oui. ناقصة عقل عقل cerveau. Un manque de cerveau. Aql c'est cerveau? Bah oui, ناقصة عقل. ناقصة عقل ودين. L'aql c'est pas peut-être en arabe littéraire c'est pas pareil. Ah si, si, ouais. Et bah, Parce ce que là, terme-là, quand on dit l'aql, c'est plus ta façon de comprendre, genre. Je sais pas comment expliquer. Après, je suis tunisienne, peut-être c'est pas la même. Non, ça c'est dans nos dialectes pour dire Ok, l'intelligence ou d'accord, pour dire... excuse-moi. Mais vraiment, là c'est cérébral. Ok. Donc, s'ils ont choisi ce terme-là, si Mohammed a utilisé ce terme-là dans les hadiths, si Allah a utilisé ce terme-là dans le Coran, si Allah a utilisé wadribuhunna, donc daraba, pas un autre mot, même si c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, bah c'est le mot qui a été retenu et le mot qui fait le plus consensus dans l'interprétation qui fait le plus consensus depuis 1400 ans, c'est le fait qu'effectivement les femmes sont inférieures en foi et inférieures en intelligence et surtout qu'on a le droit, effectivement en tant qu'homme, de d'éduquer sa femme en la frappant en dernier recours. Même si c'est pas ce qu'il a voulu dire, Allah, l'omniscient, l'omnipotent, qui savait comment ça allait se passer, comment ça allait être interprété, il l'a laissé tel quel. Malgré tout. Mhm. Malgré qu'il savait qu'il y allait avoir plein de gens, un consensus de ouléma qui allait mal l'interpréter. Pendant toutes des centaines d'années. Eh bien, il y a une question où... Bah, est-ce que tu trouves ça logique, venant d'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricorde, d'avoir permis autant de sacrifices de vie de femmes? Bon, on les a pas tuées, les femmes, hein. Ah, on les a frappées. On n'a pas dit, Elles on avaient n'a la pas dit moitié qu'il y avait. elles avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles devaient la fermer. Elles avaient la moitié de l'héritage d'une part normale. Ouais, mais dans un monde où, à la base, quand l'islam est arrivé, il y avait même pas de ça, ça me Ouais, choque donc pas. c'est pas grave, c'est pas Et beaucoup. puis, en plus, non, mais attends. Attends, est-ce que Parce que, ok, est-ce on a que peut-être la c'est moitié d'un digne d'un héritage. Dieu ma question c'est ça, est-ce que c'est digne d'un Dieu Oui. omniscient, omnipotent et miséricorde? Pour l'époque, il y a pas de souci, mais son texte, il l'a pas révélé pour Ok, l'époque. mais, Il l'a révélé pour ok, toute pour moi, l'humanité. oui. Pour moi, oui. Parce que demain, ok, j'ai la moitié d'un héritage. Il n'y a pas de souci. Mes parents décèdent, mes frères auront plus de parts que moi. Mais mes frères sont censés subvenir à mes besoins. J'ai Ils même sont pas besoin. obligés Non, ou en pas? vrai, Est-ce qu'ils sont obligés? bah, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas te dire si c'est une obligation ou pas. En tout cas, en tant que femme, je sais que c'est une obligation, euh, que ce soit mes frères ou mon mari ou un, de subvenir à mes besoins. Si c'est pas ok, si mon mari, il est, comme t'as dit tout à l'heure avec l'exemple médical, là. Non, c'est ton mari qui est obligé de subvenir à tes besoins. Mais mon père aussi. Ah bah ton père, mais tes frères, ils ont pas Mais d'obligation. mon père, s'il décède et que je ne Oui. suis pas mariée, forcément, la femme a besoin Ça peut être tes oncles, ça d'un peut homme être... représentant. Ça Ouais, peut être Voilà, mais personne. dans ça tous peut les être cas, dans personne tous les aussi, cas, hein. Ça peut être personne aussi. Et c'est ce que vivent des femmes tunisiennes, marocaines, algériennes. il n'y a pas de Et la souci. Tunisie, Mais maintenant, ça a changé. c'est ça, Ah bref. bah oui, des En femmes qui fait, se retrouvent sans rien. Laurie, Non, mais les femmes qui se retrouvent, pour moi, ça n'existe pas. Des femmes qui n'existent, parce que forcément, si elles sont musulmanes, Non, t'as etc. envie que ça n'existe pas. T'as Non, envie que... vraiment, on a si assez de demain je vais à la témoignages. mosquée, On si a assez de demain je vais à témoignages, la Laurie, de mosquée, femmes qui le disent, des Algériennes, des Tunisiennes, des Marocaines qui viennent sur nos lives pour nous dire que elles, ça leur est arrivé, que leurs voisines, leurs cousines, leurs tantes, ça leur est arrivé, qu'elles se retrouvent sans rien. Là, récemment, le témoignage d'une femme d'Algérie, Maroc, je pense.
plus Maroc, qui me dit, moi j'ai une amie, là son mari elle a plus de 30 ans, à peu près 30 ans, son mari vient de décéder, elle a 2 filles, un fils, on pensait que ça suffirait pour qu'elle reste dans la maison, elle peut pas, elle doit vendre la maison pour donner une part aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux ceci, aux cela de son Mais mari, alors attends, qu'elle les connaît même pas. Elle a dû partir, elle sait même pas où loger. La meuf. Elle a été chassée de chez elle pour pouvoir donner une part de l'héritage à des oncles qu'ils ont jamais vus. Elle a pas le choix. d'accord. Elle Mais est toute seule maintenant, avec ses 3 j'ai gosses. j'ai compris. Mais attends. Normalement, je te parle dans les textes. En vrai, n'allez pas dans des... C'est logique, forcément, il y a un contre-exemple qui va Mais il y a venir. personne qui peut s'occuper d'elle, elle a pas de famille. Mais Tu sais, justement, mais la famille de son attends, mari n'a aucune obligation vis-à-vis d'elle. Ils C'est sa sont pas famille à elle. obligés. je me Ils tais vont parce que aller au on va paradis. faire Il y a pas Ils de iront au punition. paradis. Il n'y a aucune punition. Ce qu'ils ont fait là, à la chasser de chez elle pour avoir la part qui leur revenait selon les commandements de Allah, ils iront pas en enfer pour l'avoir chassée de chez elle. C'est legit. Ils ont le droit à cette part. Et comme elle peut pas payer, elle doit vendre. C'est normal. Ils iront au paradis. Ce n'est pas un péché pour eux. Ça marche pas. Il Mais suffit qu'il y ait attends, un cas dans lequel ça marche pas pour dire que c'est pas parfait. Allah, ça, je suis d'accord. il est censé donner des solutions factuellement Mais les justement, meilleures. les textes sont parfaits, les humains ne le sont pas. Très bien. Maintenant, Ah non, On va là, c'est le vérifier. texte qui est imparfait. C'est le mais texte qui est attends, C'est le imparfait. texte. si moi, demain, mon père décède et que je ne suis pas mariée, mon frère doit subvenir à mes besoins. C'est pour ça que justement, il a Non, une part plus grande. Mais bien sûr que il n'y a si. pas de texte. Donne-moi le texte où ton frère, il est obligé de subvenir à Subvenir tes à tes besoins. besoins. D'accord. Tu peux m'expliquer dans ce cas-là pourquoi l'héritage fait que nous, femmes, on a moins de... Parce que c'est l'époque du bédouinisme où les femmes, on n'en avait rien à foutre, on voulait juste que ce soit des bobonnes à la maison. Elles n'avaient pas de droit. D'accord, des L'islam bobonnes en à a la ramené maison? un ou deux en plus et c'est tout, voilà. Tu dois D'accord. la loger, tu dois la nourrir quand même. Mais t'as encore le droit de la frapper, comme ça a toujours été le cas. T'as encore le droit d'avoir l'ascendant sur elle. C'est toi qui l'éduques. Elle doit être sous son autorité. Comme ça se faisait avant. Dans ce cas-là, pourquoi elle a une part d'héritage? Bah Elle a parce la que c'est un moitié. petit plus, c'est un petit plus C'est un qui a petit été plus. ramené. Super, c'est un nonos. Tenez les femmes, on vous jette un os. Vous avez vu, c'est mieux, hein. Allez, venez. C'est mieux, hein. Vous avez vu, vous avez quand même le droit à un petit truc. Les autres, ils vous donnent rien. Vous avez vu? Ouais, mais quand c'est qu'on a nos droits complets? Eh oh, mécréante. Eh oh, mécréante. Déjà, Allah, il t'a donné des droits en plus. Donc, s'il te plaît, respecte, quoi. Tu trouves pas qu'on te méprise quand on te dit, ah, l'islam t'a donné des droits. Ok, t'as donné quoi? Bah, une part d'héritage. Très bien, c'est super. La moitié d'une part d'héritage. Ah, bah c'est bien. Ça te satisfait vraiment. Moi je parle pour moi, c'est peut-être égoïste parce que je j'ai pas de contre-exemple comme tu m'en as donné. Mais moi, si demain je me retrouve seule avec une moitié d'héritage, je pourrais pas me retrouver seule. J'aurais forcément, si j'ai pas d'homme autour de moi, je me tournerai vers une mosquée ou un imam, etc., qui fera office de Ah mahram ouais. comme Et si, tu par crois exemple, qu'il je y en devais me a marier. pas? Mais il y a des Dis-moi. associations. On tape sur Internet, association marocaine pour les femmes qui se retrouvent à la rue. Mhm. Ouais, elles vont dans les mosquées. Non, elles sont là, dans la rue. Il y a des bâtiments aujourd'hui au Maroc où des femmes, bah, elles n'ont pas de quoi manger, de quoi. La majorité des histoires, c'est ça. C'est des femmes qui étaient pas autonomes, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, Mais l'islam, mais parce qu'elles étaient sous l'autorité de leur mari qui s'occupait de tout. Mais le Ouais. pauvre, il a fait un accident de Mais tram, justement, dans l'islam, à bah, la base, une femme, elle n'est pas censée elles se n'ont plus rien. retrouver seule. C'est ça que je comprends pas pourquoi Elle n'a pas d'autre il y a personne. consensus sur ça. L'héritage a été embarqué comme Allah l'a dit, et elle s'est retrouvée sans rien. Les autres, ils n'ont aucune obligation légale de Allah de subvenir à ses besoins. Et il y en a, ils ne le font pas. Et t'as des femmes qui sont amassées, qui attendent. Et tout à l'heure, le scénario que tu m'as dit, si mon mari, il est parfait, si mon mari, il Oui. suit Allah et tout, ok, bah ton mari, il suit Allah. Toi, tu suis Mhm. Allah. Il te frappe de temps en temps pour ça, toi, tu l'as accepté. Il peut se marier à une deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Je ne sais pas si tu vas l'accepter. Il peut aussi, Non, mais moi, parmi ces attends, quatre femmes, je remets juste dans un un truc. pays, dans un pays qui applique la parole d'Allah, Sharia, il te dit, tu Mhm. sais quoi, on va faire la hijra, on va y aller au Yémen. Et vous vous installez au Yémen. Et pour sa troisième femme, ben là, il a décidé de faire la sunna. Et il se marie avec une petite, la ramène une petite.
qu'à 9 ans. Tu lui dis, mais c'est qui elle, la petite? C'est la fille de la voisine? Non, c'est ma nouvelle femme. Elle a 9 ans. Alhamdulillah. Ça, c'est un scénario qui respecte à 100% cette religion que tu idéalises et qui te fait oublier ta dignité. Je ne sais pas jusqu'où tu vas aller pour qu'à un moment donné tu te dises, cette religion ne me respecte pas. Pour te répondre, et en étant tout à fait honnête, désolé les gens qui le prendront mal. En vrai, si on parle vraiment, j'accepterais pas du tout. Ni des femmes, ni taper, ni même un mot vulgaire. À partir du moment où je suis respectueuse, tu te dois de l'être. Il n'y a pas besoin de... Bref. Mais je dis ça parce que j'ai ma mentalité de fille qui est née en France, qui a des parents, entre guillemets, ouverts d'esprit. Bon, ils sont musulmans, ils font... Eh ben, ils va apprennent vivre en tout. Indonésie. Justement. Va faire 6 mois en Indonésie et tu verras. Va vivre 6 mois au Yémen et tu verras. Là, Justement. là, j'aimerais bien t'entendre après les 6 mois. Mais justement, en étant née en France, etc., vivre en Indonésie, ça me serait impossible. Je suis d'accord. Maintenant, si j'avais toujours eu cette mentalité, etc., ça me choquerait pas. Et ça me choque pas Ah si, qu'il si, y ça a... les choque et elles se baladent à poil pour manifester en Iran. Elles se font interner. Les femmes meurent tous les jours sous des balles, sous des fouets, de la lapidation parce qu'elles résistent, même en étant nées dans ces environnements-là. Aujourd'hui, tu peux les voir en 4K, sauf si t'as pas envie de regarder. Mais ça existe aujourd'hui. Amnesty International, UNICEF, tout, l'IFOP aussi. Regarde les statistiques et les études sur ces femmes-là. Aujourd'hui, là, actuellement, il y a des femmes qui sont en train de se faire fouetter. Actuellement. Là, en live. Et non, ça n'existe pas. C'est la parole d'Allah en application. C'est la réalité. Jusqu'en 1962, il y a les vidéos. Tape sur Internet, il y a les vidéos. Tu peux voir ce que c'est. Aswaq al-Nikhasa, les marchés d'esclaves islamiques. Des femmes étaient à poil, seins nus, Devant la Mecque. devant la Mecque. Et les hommes ont le droit de tâter la marchandise, de toucher la marchandise pour ne pas se faire arnaquer. Et tu sais quoi? Ils peuvent même la ramener après coup, service après-vente. Si la femme, elle a les cheveux crépus, finalement. Si la femme, je sais pas, elle couche pas très bien. Bref. T'es contre les violences, toi, t'as dit. À moi? Oui. Ouais. T'es profondément contre les violences. Moi aussi, depuis peu. Je te jure, hein, moi j'ai apostasié de ça, j'étais un peu trop autoritaire, fut un temps. Et je suis assez comme toi, je suis vraiment contre la violence maintenant parce que j'ai trouvé des outils qui sont bien plus efficaces que de mettre une baigne dans la tête des gens. Mais tu sais, des fois, même carrément, quand tu cries un peu, moi j'ai peur, j'enlève, genre, oh, ça m'angoisse. Oui, je comprends. Bah alors, je parle de violence physique, la violence et de violence psychologique. Mais la violence dans l'animation des émotions, tu vois, quand tu te révoltes, quand tu t'indignes, ou quand tu hausses le ton, bon bah forcément, je suis pas contre vu que je le promeux plus qu'autre chose. Grave. Mais Paf, mais on est limite. contre, mais on est contre toi et moi des violences physiques et psychologiques. Est-ce que, selon toi, si j'ai un enfant et que je l'éduque en lui faisant croire que s'il me ment, que si il ne fait pas ce que je lui dis, il y a un monstre qui sortira de son lit la nuit et qui le mangera. Est-ce que c'est une violence psychologique? Pour moi, oui. Parce que l'enfant, toi, tu y crois pas, et c'est tout. Mais l'enfant, il va y croire fermement. Différence justement avec cette scène-là et la scène de si tu ne crois pas, si tu blasphèmes, si tu dis des atrocités sur Allah, Allah te fera cramer en enfer pour l'éternité. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence, je suis d'accord. Par contre, moi, il n'y a rien qui m'oblige à dire à mon enfant, il y aura un monstre qui va te... Si je sais pas l'éduquer, c'est que c'est vraiment mon dernier recours. Je lui fais peur, c'est par la peur. Et qu'est-ce qui t'oblige à dire à tes enfants que à partir de 10 ans, ils doivent absolument croire en Allah et prier?
Parce que sinon, ça va pas le faire. Sinon, Mais treha, et en plus, enfer éternel. je comprends ton cheminement et je suis d'accord. Mais par exemple, mes parents, les parents des voisins, etc., tout ce que tu veux, Ouais. ils n'ont pas eu besoin de faire ça parce que ils sont, pour vous, c'est de l'endoctrinement, mais on est familiarisé à ça depuis toujours et on y croit fermement depuis toujours. Ben pourquoi aussi? Mais j'ai pas besoin d'avoir peur. Enfin, quand t'es enfant, je- enfin, oui, enfin, si tu me diras si l'enfer ça fait Ah peur. si, tu vas Ben, avoir l'enfer, ça peur. fait peur. L'enfer, démon, jnoun. Mais moi, oui, mais Ah, on a moi, tous eu en peur, tant Laurie, ne oui, mens pas. mais moi, en tant qu'adulte, j'ai encore peur, mais parce que j'y crois. Mon enfant va y croire comme moi j'y crois aujourd'hui. Pour moi, c'est la réalité. Donc mon enfant, ce sera juste le bon chemin pour moi. Je sais pas comment expliquer. Bah, c'est le bon chemin pour certains parents de dresser leur enfant à coups de martinet, hein. Moi, la génération de mon père et compagnie, ils se prenaient tous des mandales, hein, parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure des choses à faire pour redresser leurs enfants. Et au final, aujourd'hui, la science, elle dit quoi? La sociologie, la psychologie, toutes ces études, elles disent que ensemble, quand on regarde effectivement tous les gens qui tournent mal, la plupart d'entre eux ont eu des sévices corporels étant plus petits ou des problèmes justement d'abus quand ils étaient enfants. Donc, pour éviter ce genre de problème, on va interdire ces abus-là parce qu'on se rend compte que ça n'aide à rien, Mais ou juste, peut-être c'est même quoi bien le au rapport contraire. avec l'islam dans ça? Parce que finalement, dans toutes les religions, peut-être pas le judaïsme, parce que je crois qu'eux, ils y croient pas. Enfin, il n'y a pas d'enfer chez eux. Dans l'athéisme, on frappe pas les enfants. Mais chez moi non plus, on fera pas les Bah, enfants. en tout cas, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de Il n'y a texte qui pas de te dit texte qui ça. te Après, dit ce que des tu athées qui peux. frappent, Il y en a, certainement, il y en Oui, a. bien mais c'est sûr, il y pas en a. propre à l'islam, l'enfer et le ouais, si tu crois pas, tu vas être brûlé. C'est pas. Non, c'est propre aux religions. Voilà, mais pourquoi du coup, vous, c'est que l'islam que vous pointez du doigt? Parce que je t'ai jamais vu, enfin, je t'ai jamais entendu dire, ouais, taper des On est uns, payé d'être par le chrétien Mossad. orthodoxe, tu vois. Parce qu'on est payé par le Mossad. Parce qu'il y a déjà des gens qui s'en Là, tu parles occupent. à des Mossad. Parce qu'il y a déjà des gens qui s'en occupent et que personne veut faire le travail sur l'islam en France parce que tout le monde a peur. Depuis Samuel Paty, Non, etc. Beaucoup de gens ont peur. non, non, ils ont Si, pas peur. si, regarde CNews et compagnie. Ils parlent de quoi? Ils parlent de l'islam ou des musulmans? Mais moi-même, non, mais attends, moi-même, j'ai peur quand ils en parlent, j'en ai peur, alors que je suis censée être dedans. Bah, Ah, ils font pas c'est la bien le différence, hein. problème. Mais non, Ah, mais ils font parce pas que la tu peux différence. pas, en fait, tu peux pas baser tous tes arguments sur les pires extrêmes ou les C'est plus, pas tu des vois. extrêmes, c'est l'islam sunnite, Laurie. Tout ce qu'on regarde là, c'est pas des extrêmes, c'est la Mais dans majorité ce cas-là, des pourquoi à savants chaque qui fois le tu disent. prends que les mêmes points? À chaque fois, tu prends Parce que c'est l'esclavage. ceux qui font Tu prends, problématique, Laurie. Je vais pas parler de... Regarde, c'est comme si je faisais une critique demain sur le livre du petit moustachu MK, j'ai pas besoin de citer, tu vois de qui je parle, et que je faisais une analyse de que des points positifs qu'il y a dedans. Bah, je peux en non, trouver des je points parle pas des points positifs qu'il y a dedans. positifs. On Mais va par parler des exemple, points négatifs. oui, oui, je suis d'accord. Mais Bah par voilà. exemple, pour vous, vous dites qu'il y a comment on dit, des incohérences. Mhm. Pourquoi pas parler de ces incohérences et Bah on parler les de... fait. Ah ouais, je t'ai jamais entendu. Ah Chaque si, fois, on c'est le fait. les Ah, esclaves, si. les Ah si. tapiers, les... Bon, tant Non, pis. si, si. On Mais, parle mais des incohérences, dans si. tous les cas, ça en fait partie de l'islam sunnite. L'esclavage, c'est halal dans l'islam sunnite. Bah, excuse-moi, pourquoi je me casserais la tête à chercher des incohérences, etc., à la place, alors que je fais les deux, Moi, à je te la place, jure, alors qu'il y a des textes qui sont explicites, qui montrent que Allah, selon l'islam sunnite et le consensus de la majorité des savants depuis 1400 ans, autorise ces atrocités. J'ai pas besoin de me casser la tête. Les mais textes sont dans un là. monde où quand c'est arrivé, c'était pire, c'est limite si les esclaves, ils étaient pas contents que Mais ça, l'islam ça arrive marche parce si que ça ait ça, des ça droits. marche. Je suis d'accord avec toi. Ça marche uniquement si le Coran est temporel et uniquement basé pour l'époque. Or, c'est pas du tout la prétention qu'a le Coran. Le Coran, il dit que c'est pour toute l'humanité. Et c'est là qu'il y a une incohérence, tu vois. Là, c'est Oui, incohérent. oui. C'est-à-dire que ce qui pouvait paraître progressiste à une époque, aujourd'hui, totalement rétrograde et barbare. Donc, ça ne passe pas l'épreuve de l'intemporalité. Ce texte-là n'est pas intemporel puisque aujourd'hui, il nous fait gerber quand on le lit. Quand on lit la sourate 24, verset 2, les fornicateurs et les fornicatrices fouettés de 100 coups de fouet chacun et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition, c'est barbare. Ça ne passe pas le test de l'intemporalité. Ça Mais reste parce très que, ancré dans la temporalité de l'époque. parce que enfin, pour moi, quand je lis le Coran, pour moi, c'est des histoires qui
on en tire genre comme une leçon, tu vois. Ces leçons, tu les, entre guillemets, tu Pas que les, des leçons et des lois. et des lois, oui. Pour moi, comment dire, mince, désolé, il est tard, je suis fatiguée. Tu les, Analyse, tu les non, non, analyses. tu les adaptes, pardon, désolé. Tu les adaptes en fonction de ton temps. Ah bah Donc, Exactement. non, ce qui la était, parole d'Allah, elle est valable tout le temps. Ou alors ça veut dire que la parole d'Allah, moi je veux bien te suivre, hein, mais ça ouais, veut dire que la parole d'Allah, dans certains passages du Coran, elle devient obsolète. Il ne faut plus l'appliquer. le Coran est intemporel, mais la compréhension et l'application ne l'est pas. D'accord? Alors c'est marqué où? Dans la sourate 24, que ces versets-là ne doivent pas être appliqués. Parce que le premier verset de cette sourate-là, il est explicite. Nous avons C'est fait écrit nulle part. descendre Mais cette attends, sourate, nous avons fait descendre cette sourate que nous avons imposée et nous y avons révélé des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet. mais dans ce cas, pourquoi il y a des gens qui étudient encore l'islam, des ulama qui en parlent encore aujourd'hui, qui font des trucs, si c'était comme ça et pas autrement? Ah bah, qu'est-ce qu'ils disent les oulémas? Qu'est-ce qu'ils disent sur les coups de fouet, les oulémas? De l'islam sunnite. Parce que si tu vas me chercher effectivement des réformateurs, oui, je suis d'accord Oh, avec un toi. truc comme ça. Mais dans l'islam sunnite, les oulémas, ils disent que les coups de fouet, c'est mort, il faut plus le faire. Ou ils disent que c'est la loi d'Allah. Non, ils disent que c'est la loi d'Allah, mais c'est dans le pire des cas. Non, Ah c'est dans un non. état qui applique la loi de Allah. C'est pour les fornicateurs que tu parles? Oui, mais Ouais. il y a des étapes. Il y a, je sais Ah, il plus, n'y a pas c'était d'étape dans le fornicateur. Non, il non, faut mais des, c'était, il il y faut avait les des, témoins, il y avait les trucs et tout. voilà. Il faut Ça, des aujourd'hui, c'est témoins impossible. ou, bah si, regarde, je vais tout con. Fornicateurs, ils se font prendre, ils se forniquent. Il y a un seul témoin. Le témoin, il commence à leur foutre la pression, à dire je vais vous dénoncer, je vais vous balancer, je vais dire à toute votre famille, je vais vous déshonorer en gros. Hop, la pression familiale. Maintenant, vous allez aller, nous on n'a rien vu mais on sait. Vous allez aller vous dénoncer. Ils vont se dénoncer. Sinon c'est la famille qui est salie. Mais si, Tout ils le vont, village est au courant, il y a pas de il y a qu'un seul témoin, mais tout le village est au courant qu'il y a eu au moins un témoin. Donc la famille, pour pas être déshonorée, elle va dire, bah vous allez aller maintenant, vous allez aller Vous avouer, dénoncez. vous dénoncer. Et ça c'est un cas. Hein. Maintenant je te donne un autre. Une femme qui commet la fornication, elle tombe enceinte, elle est pas mariée, il y a pas besoin de témoin. Il y a un hadith même du prophète qui en parle de ça. Il n'y a pas besoin de témoin, la femme elle est enceinte. Attendez la fin qu'elle accouche, que l'enfant puisse se priver de ses soins, et Ça, c'est ensuite vrai. fouettez-la. mais il y a un truc. Et tu sais ce qui s'est passé? En fait, la femme, celle dans le hadith, ils l'ont lapidée, elle. Ils l'ont lapidée, elle était dans un trou. Ils étaient en train de la lapider. Khalid ibn al-Walid, un des compagnons très très connus du prophète. Il a jeté une pierre, le sang a giclé sur lui. Il l'a insulté. Le prophète lui a dit, est-ce que tu crois que le prophète lui a dit arrête de lapider? Il lui a dit, sois doux. C'est-à-dire n'insulte pas, mais jette les pierres. Et ils ont continué à jeter. Ils ont fait une prière sur elle et ils l'ont enterrée. Ça, c'est le meilleur des hommes et son compagnon. C'est le commandement d'Allah. En tout cas, hein, parce que le prophète peut pas faire autre chose que ce que lui commande Allah, à moins qu'il ait pris des dispositions et qu'il ait fait comme il voulait, mais c'est pas ce que Allah dit apparemment. Vous trouverez un parfait exemple à suivre dans l'exemple du prophète. Mais moi, regardez, si moi demain, je crois en Dieu, je crois en l'islam, etc., et que j'ai commis ce péché, c'est ma punition. Vraiment, je préfère payer ici que dans l'au-delà. Parce que tu auras bien été conditionné à ne pas transgresser les lois qu'on t'a imposées sans avoir besoin de te poser de questions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi je dois pas le faire? Parce que Allah l'a dit. Ok, et si je ne fais pas ce que Allah a dit ou si je fais ce que Allah m'a interdit, je vais aller cramer en enfer. Donc ça te conditionne. Ça te conditionne à accepter les coups de fouet. Parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce qu'on t'a fait croire que c'était ce que Allah voulait. Donc si Allah le veut, c'est que c'est forcément mieux pour toi. C'est juste qu'on t'a conditionné. C'est comme un gamin qui adore ses parents, il les aime ses parents. Pourtant son père est alcoolique, il le fouette tous les samedis après le téléfoot. Et puis là c'est vieux, hein, mais bon. Et puis sa mère ne s'occupe pas de lui. Voilà, sa mère ne s'occupe pas de lui et limite même des fois elle lui met une gifle. Voilà. Mais il l'aime, il aime ses parents. Il les aime. Il y a des enfants qui aiment leurs parents même s'ils sont abusifs.
Ok. Ça Je veut pas vois votre. forcément... Tu vois? Ouais, ouais, c'est sympa de parler avec des gens qui. J'aime bien en fait le débat. C'est pas pour convaincre, c'est pour débattre. C'est ça, exactement. C'est pas pour convaincre, c'est pour échanger des arguments. Ok, ok. Mais c'est là qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que le Dieu, toi, auquel tu crois, parce que croire en Dieu, ça, tout le monde peut croire en Dieu et se le représenter. Je pense même qu'il y a autant de dieux qu'il y a de gens. Mais c'est C'est-à-dire un peu que, comme un jeu en fait. Finalement, si je crois en Dieu, je crois en ses règles. bah, ça dépend. Si Et tu si je crois en crois Dieu, en ses règles, qui te dit que tu crois en Dieu, c'est une étape. Maintenant, pour croire en ses règles, faut déjà croire qu'il en a révélé des règles. Ça, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui croient en Dieu, en un être omniscient, omnipotent, miséricordieux, mais qui n'a pas forcément révélé un message. Il y en a d'autres qui vont croire qu'il a révélé un message, mais qu'il est tellement modifié qu'on n'est plus capable de savoir ce qu'il a demandé. mais ça, c'est Donc, chacun son jeu, du coup, finalement. bah c'est ça, Chacun ses règles du jeu. C'est comme un Uno. Bah, moi, j'ai des règles, comme toi, t'as des règles. mais quel est l'intérêt de se rajouter des handicaps dans son jeu si on n'est pas sûr que ça en vaut le coup, si on n'est pas sûr que c'est vrai? Mais moi, Parce que plus tu aller dans une religion où tu vas creuser, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, ok, mais ensuite tu crois qu'il a révélé un message. Donc là, tu te rajoutes un handicap. Ensuite, tu crois que ce message, il a été révélé et qu'il est pourquoi c'est encore un bon et qu'il est handicap? dans le Coran. Bah parce que ça va te rapporter à chaque étape un handicap en plus. L'étape de croire qu'il a révélé un texte, ça veut dire que ton handicap en plus, c'est que il va falloir que je comprenne ce texte. Ensuite, il va falloir déjà que je trouve ce texte. Ensuite, bah tu vas miser. Tiens, c'est le Coran. J'ai décidé que c'est voilà de miser sur le Coran. Tu te rajoutes un handicap, c'est-à-dire que dedans, tu vas rajouter le fait que ce qu'il y a dans le Coran est tout divin et que tu vas devoir tout comprendre et tout accepter pour ne pas faire d'erreur. Ça te C'est rajoute à mon chaque libre fois des arbitre. Si moi, handicaps je en décide de plus. croire à ce jeu-là, pour moi, c'est pas un handicap. Bah si, parce que regarde, là t'es obligé de faire avec le fait que le Dieu auquel tu crois, qui a révélé soi-disant un message, a demandé pour toute l'humanité de suivre un gars qui a fait lapider et qui dit en plus dans le Coran qu'il faut fouetter les fornicateurs, que c'est un verset explicite et qu'il faut qu'on s'en rappelle. Ça fait beaucoup de choses à accepter. Alors que le simple fait de dire, il y a un Dieu, j'ai envie de croire que, j'ai envie d'espérer qu'il y a quelque chose après, et je vais tout faire pour que s'il y a quelque chose après, et j'ai envie d'y croire, que je puisse y accéder. Eh ben, je vais faire tout mon possible pour faire tout ce que le Dieu auquel je crois, qui est omniscient, omnipotent, miséricordieux, faire tout mon possible pour être en adéquation avec cette vision que j'ai. Bah, dans le Coran, quand tu l'ouvres, le Coran, bah t'es plus dans cette définition-là, t'es plus dans cette vision-là d'un Dieu miséricorde, omnipotent et omniscient. T'es dans une définition d'un Dieu qui dépose un texte, qui met des versets explicites et d'autres pas explicites, et qui ne dit pas, des fois il dit lesquels sont explicites, mais il ne dit pas lesquels ne sont pas explicites, et en plus de ça, il met des pièges, il met frappez-les alors qu'il a pas voulu dire ça, il met fouettez-les alors que c'est peut-être pas vraiment ça, il a dit que c'était pour qu'on s'en souvienne, donc c'est sa loi en plus de ça. C'est marqué, hein, la loi de Allah, fouettez-les, ne prenez pas de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Donc en plus il dit que c'est la loi d'Allah, que ce sont des versets explicites juste avant, qu'il faut qu'on s'en rappelle. Donc en plus, il met des pièges. Putain, on n'est plus du tout dans le Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, faites du bien et vous serez récompensés. On est dans le Dieu qui pose des pièges et vous allez devoir vous démerder, faites attention, parce que ça se trouve, vous allez mal interpréter. Tu vois, c'est pervers. C'est pervers. Je peux comprendre comment tu vois. Et je pense aussi que tu peux comprendre que moi, j'y crois fermement et que pour toi, c'est de la... Bah, je comprends. On sait que tu crois fermement. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu que la parole du Dieu auquel tu crois est vraiment celle qu'il y a dans le Coran? Honnêtement? Ouais. Bah, honnêtement, c'est que depuis toujours, je suis ça. Mes ancêtres aussi, je présume. Et que je n'ai jamais eu le besoin d'aller chercher profondément, d'aller faire... Parce que je fais ce qu'Allah me demande et que je suis pas non plus sur... je suis pas dans un djihad où je vais aller tuer des gens, aller lapider, je sais pas Ah, quoi. tu l'écoutes pas, c'est tout. C'est pas que je l'écoute pas, c'est que... T'es déjà, dedans, mais tu l'écoutes pas. non, je suis une femme, j'ai pas besoin de faire ça. Enfin, j'ai pas à faire ça déjà. Non mais là tu te réconfortes parce que t'es dans Non, une mais je veux dire, société où t'as pas besoin de... tu m'as posé une question. Pourquoi? Bah, c'est ça, depuis toujours, je suis dans ça. Et moi,
ça me convient. Parce que t'es dans Non, une société qui ne l'applique pas et qui te permet de le vivre comme t'en as envie. je pense aussi fortement que si, comme tu as dit, j'étais en Iran ou peu importe, ma perception serait peut-être totalement différente. Ou peut-être tout à fait l'inverse et je serais encore plus... Oui. voilà, ça Oui. dépend. Mais oui. Mais t'as un cerveau. Moi, je pense pas que t'es déficiente intellectuellement comme Mohammed et Allah. Astaghfirullah, Allah, ça Mais, fait Non, comme ils longtemps. le disent, c'est ça qu'il veut dire. ah, il le pense C'est eux sur qui le toi. disent. Ah Ah ok, oui. d'accord. Ah oui, tu vas pas dire astaghfirullah sur quelque chose qu'ils ont dit. Non, non, j'ai cru que t'as dit... ok, pardon. Non, moi, au contraire, je ne pense pas que t'es déficiente intellectuellement. Je pense que t'as un cerveau et tu peux réfléchir. Est-ce que c'est parce que le shintoïste, le hindou, le zoroastrien, bah lui aussi ses ancêtres croyaient en ça, c'est pour ça il croit. Oui. C'est la seule raison. Est-ce qu'il a raison? Toi-même musulman, tu vas dire non, il a tort. Mhm. Mais ton argument est le même. Est-ce que tu pourrais pas être pareil que juste t'as pas lu? Et surtout une parole qui te donne tous les indices. Tu sais, les hommes ont un tout petit peu moins de raisons de quitter l'islam que les femmes. Parce qu'ils ont des avantages. Mais une femme. Moi, tout à l'heure, les phrases que tu as prononcées, après t'es revenu dessus. Mais moi, j'ai pas envie de ça pour toi, pour une femme, tu vois. Parce que, aussi, j'ai une fille. Voilà. Mm. J'ai pas envie, moi, de ça pour elle. Quoi? Un homme la frappe? Le considère déficiente intellectuellement? Moitié d'héritage? Bah non, j'ai pas envie de ça. Pour quelle raison? Après, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. Mais ici, en France, etc., les sourates que moi je vais réciter, etc., je suis persuadée que c'est pas les mêmes qu'on va apprendre en Iran, etc. Moi, par exemple, c'est tu tueras pas, la dinukum waliyadin, tu vois. C'est ce genre Mais de ça, truc. c'est quand Donc, tu c'est lis pas des... le Coran, ça. Ça, c'est quand tu écoutes les imams 2.0 ou les imams de certaines mosquées parce qu'ils sont surveillés. Non, Al-Qari'a, elle est connue, cette Ah, survie. bah Mais oui. Al-Qari'a, surtout, Al-Kafirun, pardon. mais t'as remarqué surtout que tout ce que tu cites depuis tout à l'heure, c'est des trucs que même nous on est d'accord avec alors qu'on n'a pas eu besoin de l'islam pour être d'accord avec. Bah oui. C'est-à-dire que ne pas tuer, faire du bien, être gentil, En fait, aider les gens, il n'y ça a me fait pas mal besoin de l'islam pour ça me fait ça. mal à la bouche de dire ça. Mais comme t'as dit tout à l'heure à une autre personne, tu lui avais dit, t'as pas eu besoin de l'islam pour savoir que ça c'est bien et ça c'est mal. Je suis d'accord, mais quand lui t'a dit que avant l'islam je faisais du mal, tu vois, c'est les religions, l'islam elle peut permettre à des gens de... Si on la suit pas, si on suit pas l'islam. Imaginons quelqu'un qui a fait de la prison. Il Mais a moi je me fait suis des toujours braquages. dit, Je je vais suis te... pas forcée Mais Laurie, d'aller écoute, je taper te mon raconte enfant, je suis pas l'histoire. forcée de tuer une Je personne vais parce te qu'elle est pas raconter une musulmane. histoire. Il y avait un mec, c'était un schlag, braqueur, multirécidiviste. Un jour, il a rencontré Allah. Il a arrêté les braquages. Mais par contre, il est parti en Syrie. Il a eu des esclaves. Il a jeté quelques homos par le sommet le plus haut. Et il s'est marié avec deux petites, une qui a 9 ans et une un peu vieille. Limite, elle est périmée, Ça, tu elle le a sors 14 d'où, ans. Amir? Parce que ça, tu me le dis, Elle a je 14 ans. veux bien te croire, Non, mais non, j'ai pas tout de ce que je preuves, viens tu vois. Non, ça n'a pas besoin d'exister réellement, ce personnage. D'accord. Mais est-ce que ce personnage-là pourrait exister en suivant la parole d'Allah? La réponse est oui. C'est-à-dire un braqueur multirécidiviste. Oui, il a arrêté le braquage. Mais qu'est-ce qu'il a fait en suivant la parole d'Allah? 100%. Et il va au paradis. Il est parti en Syrie. Il a jeté des homosexuels du Mais sommet c'est le plus pareil, on haut. n'a pas Il attendu a... l'islam pour que Attends, des laisse-moi. homosexuels se Non, fassent non, non, non. tuer, pour que Je te... des filles de 9 ans je se fassent sais. Mais là, marier. je te dis, c'est quelqu'un qui suit la parole d'Allah. Non, mais Voilà d'accord. ce qui... Mais elle aurait pu suivre la parole de quelqu'un d'autre. Oui, C'est Oui, pas que et oui. on aurait pu l'islam. suivre la parole de quelqu'un d'autre aussi. Regarde Mère Teresa, regarde Gandhi, regarde tous les gens qui ont fait des trucs Ou un bien. autre criminel. Et au final, ils ont pas eu besoin de suivre l'islam. Il y en a qui ont suivi le bouddhisme, il y en a qui ont suivi d'autres trucs. Et t'as des gens, ils sont athées, qui sont des gens aussi très très bien. Des gens musulmans qui sont aussi très très bien. Mais est-ce qu'on a besoin du dogme pour faire des choses bien? Bah non. Parce que sinon, il y aurait que les musulmans qui feraient des choses bien. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'un dogme pour faire des choses bien, être une bonne personne.
Mais la rhétorique est vraie, il n'y a pas que des musulmans qui font des choses mal, qui On tuent parle des pas de musulmans, Exactement. bien qui tuent sûr, des... bien sûr. Exactement. D'où, quel est l'intérêt de suivre un dogme si on voit que une personne bien est une personne bien? Elle n'a pas besoin d'un dogme pour être une personne bien. Elle peut en avoir un et rester une personne bien, hein. Mais une personne bien n'a pas besoin d'un dogme. Par contre, pour pousser les gens, une personne bien, à faire des choses que nous on considère comme pas bien, par exemple marier des enfants, avoir des esclaves, bah il faut un dogme religieux. Parce que en dehors de ces dogmes religieux, il n'y a aucune loi, aucun précepte qui valide ces choses-là aujourd'hui en 2025. Par contre, effectivement, une personne bien, tu lui mets l'islam sunnite, hein, tel que les oulémas le disent, bah il y a de grandes chances pour que si cette personne-là se mette à fond dedans et décide de suivre à 100%, ça ne soit plus une personne bien telle que nous on le définit. Tu crois que les gens qui se sont fait, qui sont allés faire Charlie Hebdo et tout, et le Bataclan, tu penses pour eux, ils pensaient faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Pour eux, faire quelque chose de bien. Voilà, c'est le conditionnement. Et pourquoi ils pensaient que c'était bien? Parce qu'il y avait des textes qui les ont conditionnés à croire que c'était bien. S'il n'y avait pas eu ces textes, ils auraient peut-être été mauvais, mais il n'y aurait eu aucun conditionnement, aucune chose pour les pousser à croire que c'était bien ce qu'ils faisaient. Ma foi. C'est un débat sans fin, comme ils disent dans les commentaires. Donc c'est ça, c'est à partir du moment où toi tu ouvres le Coran et que dedans, quand tu lis, toi-même, ton esprit et ton propre sens moral arrivent à te faire dire ça, j'accepte, ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça et ça, bon, mais je vais me concentrer plutôt là-dessus parce que c'est bien. Bah en fait, t'avais pas besoin du Coran puisque tu avais déjà la notion que c'était bien, donc tu pouvais te concentrer dessus sans avoir besoin du Coran pour te le dire. Ça devient plus un outil utile, le Coran, ça devient quelque chose que tu décryptes Mais là, tu par parles que rapport aux des outils trucs. que t'as toi. Ouais, mais là, tu parles que des trucs qui touchent les autres. Moi, pour moi, par exemple, je te dis n'importe quoi, boire de l'alcool. C'est que ce soit Si bien ou c'est mal. que des trucs qui te touchent toi, limite on n'en parlerait pas. Oui, mais Mais justement. là, ça touche les autres, oui. D'accord, ok, c'est bon, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple quelqu'un choisit de s'auto-mutiler tous les jours, bah tu vas essayer de l'aider. Mais s'il veut pas, il veut continuer, bah tu peux rien faire. Il a choisi J'espère ça. juste qu'il aura pas de gosses parce que sinon tu vas les balancer, tu vas le C'est balancer quoi. clair. C'est juste ça parce que bon. Mais dernier sujet avant que tu partes. Dis-moi, j'ai peur. Celui-ci est technique et Amir il va apprécier aborder ce sujet vite fait, juste avant que tu partes. Est-ce Après, que tu Cassos, penses que t'étais le très forte consentement est aussi, hein. important? Le consentement d'une personne. Je savais. Oui. Très bien. Est-ce que tu penses que un enfant peut donner un consentement éclairé et avisé? Non, c'est pour ça qu'il a des parents, jusqu'à sa majorité. Entre guillemets, les parents. T'as compris. Qu'est-ce que tu penses du fait que parce qu'un livre le demande, enfin un livre, une religion le demande, t'as des millions de petits garçons qui se fassent circoncire sans qu'on leur demande leur avis? Alors là, je m'attendais pas à cette question, je m'attendais à Je pire. sais. Euh, non, ça par contre, ça me... Je m'attendais à pire. Non, parce Genre que ça, une non, mutilation sans consentement, non, c'est pas ça ça, c'est va. que je voyais vraiment un Du sujet miel, tu pensais que j'allais précis. parler du miel des femmes, Oui, Ouais. oui. des épouses. Enfin Mais bref. Euh, En fait, quand tu dis mutilation, oui, c'est de la mutilation, mais sans obligation médicale, hein, bien sûr, hein, je précise, hein. oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que le gamin, Bah, en fait, regarde, oui, tu m'as dit le consentement, un enfant ne peut pas donner son consentement, il est bébé, etc. Donc, le parent fait ce qui semble le mieux pour lui. Et d'après Pour des moi, raisons médicales. oui, et d'après moi, c'est entre guillemets le mieux. Parce que c'est, enfin, je sais, Ah il bon? me semble que, bah, il y a même des personnes qui sont pas dans les religions qui se font circoncire parce que c'est mieux, apparemment, je sais pas. Mais Non, c'est sans pas, raison médicale?
Non, il y a des raisons médicales qui justifient une circoncision. Et c'est contesté. Mais ça peut arriver à quelqu'un de non-croyant d'être circoncis, oui. Mais pour des raisons paraphimosis ou phimosis. C'est Non, pour connu. des raisons, même pour des raisons. Je connais plein de gens qui Des le raisons font de juste pour des raisons hygiéniques parce que pour eux, c'est ou plus. Voilà. Ok. ou Mais attends, si tu pars du principe que parce que le parent a hygiénique, fait ça si pour c'est le bien. l'hygiène, si c'est l'hygiène, il y a du savon. Non, mais On est en attends, 2025. si tu pars du principe que le parent a fait ça parce que pour lui, c'était la meilleure chose, Ouais, je parce qu'il est doute endoctriné. vraiment que dans 18 ans, quand l'enfant pourra s'exprimer et tout, Ah, moi je il ira m'exprime, le hein. reprocher. Mais Je suis Ah, tu moi je le d'accord, devrais, Laurie, tu reproche. mais on fais l'a quoi? dit tout à l'heure, le fait de penser qu'on faisait la meilleure des choses, ça n'était pas garant d'un bon comportement. La preuve, on l'a dit tout à l'heure. Non, mais Charlie c'est Hebdo et comme, mais Bataclan, ils moi, étaient persuadés de faire le mieux. ok, mais Mais, moi, c'est comme les véganes qui donnent pas de la viande à leurs enfants parce que, et ils disent, ouais, ils choisiront plus ouais, mais tard. Mais ça, pour moi, c'est c'est pas pas, irréversible, oui, c'est je pas suis d'accord. irréversible. Mais Voilà. j'ai pas d'autres exemples en tête. Mais Bah, je te donne un c'est exemple, si tu veux. pareil. L'appendice ne sert à rien. Mhm. Est-ce que pour autant on va opérer tous les enfants pour leur retirer parce que ça sert à rien? Bah, honnêtement, demain, si on me l'enlève parce que c'est dans les mœurs, entre guillemets, et que tout le monde le fait, et que mes parents ont jugé que c'était la meilleure des choses, ça, comme t'as dit, ça sert à rien. Comme le petit Regarde la bout de peau qu'on balance, circoncis, ça sert à rien. les bénéfices Ça me fait risques. rien du tout, genre. Ouais, mais Laurie, regarde les bénéfices, risques risques et avantages. Pour l'appendice, c'est un taux infime de gens qui vont avoir un problème d'appendice. Or, si on commence à opérer tout le monde pour retirer l'appendice, pour éviter des cas minimes qui sont rares finalement, tu vois, qui restent quand même, ça existe, mais ça reste rare sur la proportion mondiale. Bah au final, on augmente les risques parce qu'il y a une opération, donc les risques d'infection, les risques de problèmes derrière, les risques même de mort directe. On augmente plein de risques. Pourtant, l'appendice ne sert à rien, on peut le retirer. Mais ça augmente des risques parce qu'on regarde au niveau des bénéfices, on se rend compte qu'il y a une chance sur je sais pas combien qu'on ait un jour un problème avec l'appendice. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc au final, on ne le fait pas. C'est une opération qu'on ne fait pas. Comme pour les dents de sagesse, hein, c'est pas systématique. On le fait régulièrement, mais on le fait pas tout le temps parce que bah, dans certains cas, vaut mieux éviter l'opération. On se dit que d'un point de vue médical, il vaut mieux éviter les opérations et ne le faire que en cas d'absolue nécessité. Et bah là, je t'ai donné un cas avec l'appendice qui ne sert strictement à rien, l'appendice, hein. Alors que le prépuce, lui, il sert à quelque chose. Il sert à plusieurs choses même. Le prépuce, il sert à garder, par exemple, le bout. Je ne vais pas dire les mots parce qu'après, ça va être là. Le bout euh, et les nerfs, etc. Les laisser intègres pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça protège. Ça Et donc, si on lubrifie. ça lubrifie. Si on le retire, bah, il va se passer effectivement une cicatrisation qui va renforcer la peau et diminuer bah, les nerfs, diminuer la sensation, diminuer beaucoup de choses parce que forcément, bah, il faut remplacer cette peau de protection. Et du coup, derrière, bah, il y a d'autres effets. C'est-à-dire qu'il y a des risques minimes, hein, mais ça existe, des risques d'infection, des risques même de pas bien couper et d'avoir une mutilation beaucoup plus conséquente que simplement le prépuce. Et derrière, pour la majorité des cas, tout se passe bien d'un point de vue médical. C'est juste que derrière, bah, au niveau de la sensibilité, t'en as bien une bonne partie qui a disparu. Donc même si c'est juste au niveau de la sensibilité et du plaisir, ça reste quand même une mutilation qu'on retire à l'enfant sans qu'il ait pu donner le choix. Amir qui a apostasié, aujourd'hui il se dit bah, j'aurais préféré garder mon prépuce. Non, mais pardon, Bah, mais clairement. vraiment, tu penses vraiment, en vrai. Bah, C'est en peut-être fait, un les cas. femmes, non, non, après les femmes, euh, n'arrivent pas à réaliser. Est-ce que toi, t'accepterais qu'on te le fasse à toi? D'ailleurs, c'est une sunna aussi. C'est ouais, un honneur pour la femme. Un honneur pour la femme. Le prophète, il dit ça. Du coup, est-ce que t'accepterais qu'on le fasse pour toi? Mais en fait, Parce c'est que aussi. sur le corps de l'autre, tu te prononces. Tu dis, oh, bah, ça va, c'est rien. Ça change rien. Si c'était fait couramment, etc. En fait, je sais pas. Là, 99% non, mais des là, vous êtes Égyptiennes vraiment sont choqués pour 89. ça. Vous êtes vraiment 89. choqués pour ça. Les gens qui 89% font des ça. Égyptiennes l'ont fait. 89. 89% des Égyptiennes sont circoncis. Je dis pas le terme féminin parce qu'il est proscrit. Ok, mais elles n'y voient Donc, pas d'inconvénient. est-ce que tu le ferais et tu le ferais à ta fille?
en Je le ferai Égypte, pas parce puisque que c'est c'est une pas dans nos sunna. mœurs. Nous, on le fait pas. Mais Bah, mon oui, mais fils, au-delà des mœurs, les mœurs, c'est pas un bon jugement. Tu sais qu'il y a des tribus en Afrique, et tu peux en voir même en France, ils sont tailladés au oui, niveau oui, des ça je joues. sais. Ils sont Mais mutilés au niveau... Est-ce que tu validerais ça pour ton enfant? je le validerai pas. Mais parce que Bah je ne voilà. connais En pas. fait, Mais eux qui les connaissent ça, mœurs, attends, les mœurs qui ramènent des trucs barbares d'un autre temps, il faut arrêter. C'est pas une bonne raison pour mutiler un enfant. bon, là, ça, je trouve que c'est un peu de l'absurde parce que Bah, c'est t'imagines commun et dans des mœurs et dans une croyance d'une tribu qui croit à Gobo Gobo, il faut couper une partie de l'oreille. Ça change rien. Ça rend l'oreille propre. Peut-être moins d'otite. Est-ce que tu vas le faire à ton enfant? Bah non, tu vas répondre non. tu Parce sais qu'il n'y a très pas de bien que bonne non. raison. Tu sais très, mais si on repart juste sur la question consentement exact, jusqu'à ça, la circoncision, dans ce cas-là, je donne même pas de religion à mon enfant, je le laisse choisir plus tard. Bah ouais. Exactement. Ok, mais non. Ah bah c'est comme ça que ça devrait fonctionner si on respecte la dignité de nos enfants. La Parce que liberté de nos enfants, croyance. c'est pas des objets. Ils nous appartiennent pas. On les accompagne dans la vie. Mais ils nous appartiennent pas. Parce que dans l'islam, les enfants t'appartiennent. Tu les donnes. Comme Abu Bakr il a fait avec Aïcha. Il l'a donné. Parce que c'est comme un sac de patates. Ouais, bon. En tout cas, merci Laurie. Tu repasses quand tu veux, c'était agréable comme débat, comme échange. Pas de souci. Je repasserai avec plus, si je repasse avec plus de connaissances. Je suis jeune, je pense que vous l'avez remarqué, et je suis pas très autant T'inquiète. calée que vous. Mais Bon, on n'a pas beaucoup ouais, c'est parlé de sympa. sources là, hein. On a plutôt parlé de logique, c'est tout. Mais Ouais. en tout cas, merci à toi pour cet Bon. échange. Tu repasses quand tu veux. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée si vous continuez, et sinon une bonne nuit. Bonne nuit à toi, bonne soirée. Salut. Ciao. Bah, je pense que on va s'arrêter là du coup, parce que moi, en plus, j'ai une restriction, donc flemme de relancer. Je pense que demain après-midi, c'est même pas, je pense, c'est je suis sûre, je vais live demain après-midi. Et demain soir, il y aura Jack, donc je vais live à peu près jusqu'à 20 h demain. Et puis, bah, après, ce sera chez Jack le Fou. Je l'ai pas vu partir. Bon, j'étais parti à côté. Bah, bonne soirée à Laurie. Merci d'être passé. C'était cool. Et puis, bah voilà. Nous, on va vous remercier. Twitch, je viens sur Je vous donne une dans quelques source. minutes. Oui. Tout à l'heure, j'ai cité un hadith dans lequel Khalid ibn al-Walid il jette la pierre. Les gens qui cherchent, c'est Sahih Muslim 1695b. Voilà. Donc, si vous voulez toute l'histoire, oui, voilà, il lapide celle qui tombe enceinte, blablabla. Voilà. On vous remercie. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont fait des petits cadeaux, tous ceux qui ont soutenu, qui ont repartagé, tous ceux qui étaient là, qui ont commenté. Merci à vous tous. On se retrouve demain après-midi pour moi. Ok. Et puis voilà. Hein? On se retrouve demain soir aussi chez Et Jack, voilà, Amir? et voilà. Bah oui. Oui. On vous remercie tous. N'oubliez pas, soyez gentils, parce que la vie est dure, comme dirait Jack. Et puis surtout, soyez humains, quoi. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez juif, chrétien, catholique, émigré, bref, je vais pas taper le speech de Jack, mais c'est vrai, c'est important. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, qu'on n'a pas les mêmes opinions, qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, que ça veut dire qu'on est des ennemis ou qu'on n'a pas à se respecter humainement parlant. Voilà. Après, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, hein. Je ne demande pas de respecter des marques du trou, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, je pense qu'il y a assez d'exemples sur les lives de gens qui, effectivement, sont peut-être un peu endoctrinés, ont peut-être des idées qui nous paraissent folles, mais ça veut pas dire qu'ils méritent pas qu'on les respecte. Au contraire, justement. C'est parce qu'on respecte les gens qu'ils écoutent un peu mieux les arguments qu'on leur donne. Faut monter sur un live de 1200, 1500 personnes, Oui. 800 personnes et dire en quoi tu crois. Ouais, faut avoir du courage. Donc merci à tous. Et puis bah prenez soin de vous, à demain. Des bisous. Merci beaucoup. Et merci Amir. As usual.